Il est difficile à entendre cet évangile, car ce vocabulaire, le feu, la division, est le vocabulaire du diable. Le mot même, diable, signifie celui qui divise. Pourquoi le Christ prend-il sur lui ce vocabulaire si terrible? Le feu dont il parle, nous en avons une idée, c'est le feu de l'Esprit Saint qui a été répandu sur les apôtres et sur toute l'Église au moment de la Pentecôte. Le baptême qui est accompli, c'est lorsqu'il a été immergé dans la mort et dans la résurrection. Mais cette division, comment la comprendre? Pour la comprendre, nous avons cette deuxième lecture qui, avouons-le aussi, nous fait un petit peu peur, parce que courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée à l'époque des Jeux Olympiques, pourquoi pas? Ça évoque un petit marathon, c'est bien. Mais résister jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché, là, malheureusement, ça évoque trop facilement le massacre de ce prêtre de notre diocèse, le père Hamel. Alors, comment prendre ces deux textes si difficiles? Eh bien, vous l'avez peut-être vous-même vécu ce matin, puisque peut-être vous avez des membres de votre famille qui sont ici en vacances, et peut-être qu'il y a eu une discussion ce matin, ou plutôt hier soir, pour savoir qui viendrait à la messe et qui ne viendrait pas. Et peut-être que là, vous êtes divisés entre ceux qui sont à la messe et ceux qui sont encore en train de dormir parce qu'ils se sont couchés tard. Cette division n'est pas bonne en elle-même, et pourtant, même si elle va un peu choquer ceux qui sont restés dans leur toile, eh bien, elle est une bonne chose pour nous, un témoignage pour le monde, puisque nous sommes ici pour honorer Dieu. Et c'est vrai, c'est difficile d'aller au-delà de l'opinion des autres. C'est difficile de ne pas respecter simplement l'opinion des autres. Et ce respect humain, justement, c'est un péché que nous devons éviter. Mais c'est difficile. Vous savez, une petite expérience qui est très drôle. Prenez avec vous 5 ou 6 amis, mettez-vous dans un ascenseur et tournez-vous tous du même côté. Vous verrez que la prochaine personne qui va rentrer dans l'ascenseur va se tourner aussi du même côté, sans savoir pourquoi, mais juste pour faire comme les autres, pour éviter de paraître être en dehors du coup. Nous-mêmes, nous marchons beaucoup avec les modes. Tout le monde a acheté telle chose, tout le monde écoute telle chose, tout le monde fait telle chose, alors nous le faisons aussi. Pourtant, ça c'est un des moyens simples, pas trop violents, par lequel nous sommes embarqués dans le monde et par le prince de ce monde qui est le diable, justement. Résister à ces petites choses, c'est pas trop compliqué, il suffit d'avoir un bon esprit de contradiction, mais ce n'est pas la contradiction que nous devons avoir. Au contraire, ce sont des convictions fortes, savoir où nous allons. Et pour ça, le Christ nous offre un programme qui est vraiment le programme d'un athlète olympique dans cette deuxième lecture. D'abord, nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit, en particulier le péché qui nous entrave si bien. C'est pour ça que nous commençons la messe en demandant à Dieu « Seigneur, prends pitié ». Et puis, courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Notre vie, quelquefois, semble être une épreuve, mais ce n'est pas tant une épreuve à cause de ceux qui nous entourent et des modes dans lesquels nous baignons, c'est plutôt une épreuve à cause de nous-mêmes et en nous-mêmes. La division entre le bien et le mal, elle ne passe pas entre tel voisin que nous détestons et nous qui sommes forcément du bon côté. Non, elle passe à l'intérieur de notre cœur, au plus profond de nous-mêmes. Et lorsque le Christ nous demande de résister jusqu'au sang, au péché, ce n'est pas simplement, oui, ça peut paraître un peu bizarre de le dire comme ça, ce n'est pas simplement résister à la violence extérieure qui nous est faite, comme dans le cas du père Hamel, mais c'est aussi résister à l'intérieur de nous à ces divisions
Aujourd'hui, Dieu nous demande de prendre l'exemple de celui qui a enduré l'hostilité. Pas simplement la mode, mais vraiment l'hostilité, c'est-à-dire le Christ. Dieu nous demande de suivre son exemple, même si toute la foule le raillait. C'était la même foule qui, quelques jours avant, l'acclamait en chantant Hosanna à l'entrée de Jérusalem. Nous-mêmes, c'est ça, cet exemple que nous devons suivre. Nous allons chanter « Saint, 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 Hosanna au plus haut des cieux » tout à l'heure. Essayons d'être cohérents. Essayons de garder ce cœur complètement collé à Dieu. Pour ça, nous devons résister jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché. Alors, n'allez pas tout de suite imaginer des moyens sanglants, c'est peut-être réservé à ceux qui parmi vous ont un père spirituel avec qui ils pourront en discuter, mais résister jusqu'au sang, ça pourrait être déjà résister jusqu'au plus intime de nous-mêmes, aux pressions extérieures. Et pour ça, il faut déjà se décider soi-même. Un moyen serait d'abord dans la prière de prendre chaque décision et de ne pas attendre simplement que l'opinion courante, l'air du temps nous porte. Parce qu'être dans le vent, c'est une option, une habitude de feuille morte. Nous choisissons de suivre le vent de l'Esprit Saint. Demandons à Dieu, dans cette Eucharistie, de savoir, dans la prière fidèle, le choisir, lui demander d'abord son avis à lui. Et si ce n'est pas assez clair, d'ouvrir cet évangile dans lequel il nous parle de manière absolument limpide, d'ouvrir cette parole de Dieu qui est faite pour nous maintenant. C'est ça le miracle de la parole de Dieu. C'est maintenant qu'elle est pour nous. Demandons à Dieu ce courage de savoir l'écouter et d'agir de manière cohérente avec notre foi, cohérente avec notre baptême, cohérente avec la vie éternelle vers laquelle nous avançons. Amen.